Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne en collaboration avec le conseil départemental de l'Essonne qui nous accueille pour une série d'émissions à l'hôtel du département à Évry. Ce soir, nous vous faisons découvrir un patrimoine essonnien, c'est le domaine de Chamarande. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental déléguée à la culture, au tourisme et à l'action extérieure. Alors le domaine de Chamarande, c'est bien sûr un château, un parc de 98 hectares labellisé Jardin Remarquable. Il est la propriété du département depuis 1978. Et on peut le dire, c'est un patrimoine exceptionnel. C'est un patrimoine exceptionnel, effectivement. Je trouve votre présentation remarquable. Je pense que je vais vous mettre dans l'équipe de la culture. Vous en savez bien plus que certains. C'est un patrimoine exceptionnel que nous essayons au département de mettre en avant avec des expositions et une politique culturelle qui a changé. On essaye de faire des expositions beaucoup plus proches des familles, avec un accès au parc tout l'été, avec des artistes de grande renommée, type Orlinski. Je pense que vous étiez venu d'ailleurs voir l'exposition. Orlinski qui est quand même le premier artiste le plus coté au monde, mais qui a des sculptures très accessibles pour nos jeunes. Jusqu'à présent, l'ancienne majorité avait favorisé vraiment des expos très pointus sur l'art contemporain, et nous, avec François Durouvray, on a essayé d'ouvrir un peu plus l'art contemporain à tout le monde et surtout aux familles. Alors c'est important de le préciser, c'est un domaine qui est ouvert aussi toute l'année. Toute l'année, il y a des expositions, il y a des concerts dans le parc, nous avons l'été les cinémas en plein air, et les gens peuvent se balader tout simplement. C'est un parc, c'est un très beau parc. Site exceptionnel, d'autant plus qu'il accueille également sur ces lieux donc les archives départementales de l'Essonne. Les archives départementales de l'Essonne, où il y a de nombreuses expositions. Donc j'invite tous les Essonniens et les non-Essonniens à venir voir. Les archives départementales sont vraiment exceptionnelles parce que c'est construit en fait en sous-sol dans la cour du château. Donc lors des journées du patrimoine, vous pouvez les visiter. Et je pense que c'est des choses qu'il faut montrer à nos enfants. Les archives font partie de notre patrimoine. Alors vous en parliez, hein, le site est consacré à la culture et à la création contemporaine, en particulier aux arts visuels. D'ailleurs, en se promenant dans le parc du domaine de Chamarande, on découvre des œuvres du FDAC, le Front départemental d'art contemporain. Pourquoi c'est un lieu idéal pour les découvrir, ces œuvres du FDAC ? Les œuvres du FDAC étaient enfermées pendant très longtemps dans les réserves du FDAC. Donc toutes ces œuvres n'étaient pas accessibles au public. Alors c'est des œuvres d'art contemporain qui sont achetées chaque année par le conseil départemental qui enrichit sa collection. Et c'est vrai d'avoir cette différence entre le patrimoine historique et le patrimoine contemporain. Je trouve ça charmant, c'est étonnant. Et les gens se baladant et étant un domaine très ouvert au public, ça permet vraiment que cet art soit accessible. Alors c'est vrai que le FDAC va hors les murs, dans les collèges, on part aussi dans les prisons, on essaye d'aller à la rencontre de l'ensemble des habitants de l'Essonne, mais Chamarande reste le point névralgique de l'art contemporain. Alors sur les expositions, elles se déroulent tout au long de l'année. C'est des expositions qu'il y a dans le parc, je crois. Il y a aussi dans le château et même à l'orangerie du domaine. Tout à fait, dans le parc, dans le château, à l'orangerie du domaine. On essaye de mettre des œuvres un petit peu partout. Donc cet hiver, théoriquement, nous aurons une nouvelle expo dans l'orangerie, plus une exposition à l'intérieur du château en collaboration avec un de nos opérateurs structurants qui s'appelle Siana. Donc vous devez connaître Siana. Aujourd'hui, on essaye de privilégier justement une espèce de collaboration avec tous nos opérateurs culturels du département, parce que c'est aussi eux qui font la politique départementale. Alors il y a une période forte au domaine, c'est bien sûr l'été. Tous les dimanches de juin et juillet, il y a des spectacles et des concerts en plein air. Tout à fait, des concerts, des spectacles, du cinéma. Du cinéma en plein air aussi, Cinéma. Chamarande Paradiso. Et on essaye aussi, là, l'été, de faire intervenir nos opérateurs, tel l'Opéra de Massy qui est venu faire un concert. On a eu le Théâtre de Bretigny. On a beaucoup d'opérateurs qui viennent faire notre politique départementale. Alors on va refermer cette émission en parlant d'un projet qui a été annoncé récemment. C'est tout proche, puisque la première édition a été annoncée cet été. C'est un festival international de musiques actuelles à Chamarande début juillet. Alors l'idée, vous me l'aviez confiée à l'époque, c'était d'attirer des stars internationales. Vous m'avez même parlé des Rolling Stones. Et ça fait d'ailleurs grand bruit cet été, notamment dans un article de Télérama qui a été publié sur Télérama. Est-ce qu'on a vraiment la chance y a-t-il vraiment une chance de voir Mick Jagger au domaine de Chamarande cet été ? En fait, vous voulez le scoop.
Tout à fait. C'est ça. On est sur Radio Sensation. Alors, ce ne sera pas début juillet. Déjà, je vous le dis, c'est pas mal. Ouais. Ce sera vraisemblablement fin juin. Les Rolling Stones, c'est en négociation, évidemment. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas s'ils vont venir en France. Donc, il y a toujours une incertitude là-dessus. Vous savez ce que c'est que les stars internationales. On peut les vouloir, on peut les espérer. Donc, c'est en cours de négociation. Mais il y aura un beau festival avec des stars internationales. Ce sera fin juin, ce sera le week-end du 24 juin, même je peux vous le dire. Après, vous donner la programmation, je ne peux pas le faire. Nous sommes à 5 mois de l'événement. C'est très compliqué de mettre en place un tel festival dans un château, parce qu'on veut éviter d'abîmer notre beau domaine. Donc on essaye de le préserver, parce qu'il y a il y a eu beaucoup de bruit sur le fait que le département allait dénaturer le domaine, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà, donc on est en train de mettre tout en place justement pour pouvoir faire un festival magnifique, international, mondial. Oui, l'idée c'est de l'installer dans les grands festivals en France. Exact, ce sera un des plus grands festivals de France, oui. Voilà, donc on veut le faire correctement. Donc pour le coup, théoriquement, en juin, nous aurons donc cette première édition, et si vraiment on prend des risques trop importants, ce sera en 2018. Mais ce festival va avoir lieu effectivement. Et nous allons avoir autre chose de magnifique au domaine de Chamarande, qui n'est pas le festival, mais je vous le dis quand même. Nous allons avoir Robert Combas, qui va faire une exposition assez impressionnante au domaine de Chamarande, une expo qui n'a jamais eu lieu ailleurs. Robert Combas qui a exposé au Palais de Tokyo récemment. Toute dernière question, elle concerne une dernière fois le festival. Est-ce qu'il y a une idée de nom ? Alors il y avait un festival avant de musique en Essonne qui était Effervescent. Est-ce que là il y a une idée de nom pour ce festival ? Pas encore. Non, on avait pensé à Castle Rock, mais pour le coup c'est pareil, c'est le consortium, parce que ce festival est financé intégralement par le privé, donc c'est aussi le consortium. Mais ça s'appuie sur un tourneur privé, c'est ça ? Ça s'appuie sur Jackie Lombard, que vous connaissez, pour être la productrice de grands artistes internationaux, les plus grands. Un partenaire privé très important dont je tairai le nom pour le moment, et Gérard Pont qui organise les Francopholies et le Printemps de Bourges, donc qui est assez connu, et un autre très gros producteur. Voilà. Alors histoire à suivre, on l'a compris. Merci Aurélie Gros d'avoir été avec nous. Je vous informerai. Vous inquiétez pas. On sera les premiers à avoir l'information. Tous les journalistes me demandent ça, mais oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je le rappelle, Aurélie Gros, vous êtes vice-présidente du conseil départemental déléguée à la culture, au tourisme et à l'action extérieure. Et pour plus d'informations sur le domaine de Chamarande, c'est sur chamarande.essonne.fr. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne, une émission à retrouver comme à l'accoutumée en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.